seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 7 janvier, fête du Saint-Frère André, un saint qu'on aime tant et qui peut encore intercéder pour nous. Demandons-lui. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En cette nouvelle année, j'ai envie de vous parler d'une histoire de pêche. Alors, je suis amateur de pêche à la mouche. Et cet été, j'étais dans la magnifique région du Saguenay et il y a une journée, j'étais sur le bord de la rivière et je pêchais à la mouche. Et honnêtement, j'avais l'air bien meilleur que je suis vraiment. À chaque 4-5 lancers, j'avais une belle truite de mer qui mordait à ma mouche. Et j'ai essentiellement passé plusieurs heures comme ça, au point où, vers midi et demi, 1 heure, je devais avoir remis à l'eau au moins une bonne quinzaine de truites de mer. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, un monsieur qui arrive avec sa canne à pêche, tout feu, tout flamme, puis il débarque dans la rivière, puis il me dit « Hey, il dit, ça mord-tu? » Je dis « Ben oui, ça mord très bien. » Il dit « Hey, moi, depuis un matin, là, ça fait 10 fosses que je fais sur la rivière, puis j'ai rien pris. » Bien, je dis « Ah, je dis, ben avec quoi vous pêchez? Quelle leurre utilisez-vous? » Puis il me dit, il y a un leurre qui s'appelle, il dit, je pêche toujours avec un woolly bugger. Il dit, moi, ici, j'ai toujours pris toutes mes truites avec un woolly bugger. Alors, un woolly bugger, c'est le nom du leurre, puis c'est un leurre qu'on utilise qui va en dessous de l'eau. Bien, je dis, vous savez, monsieur, aujourd'hui, il dit, moi, toutes mes mouches, là, toutes mes truites, là, je les ai pris toujours avec la même mouche, puis c'est une toute petite mouche qui n'a pas du tout la même couleur, puis qui flotte sur la surface. Fait que peut-être vous devriez essayer avec ce leurre-là, tu sais, peut-être vous auriez plus de chance, parce que moi, je vous dis, ça mord très bien aujourd'hui. Non, 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 moi, là, c'est avec les woolly buggers seulement que je pêche, c'est toujours comme ça. Et le monsieur s'est en allé, il est allé pêcher, il n'a rien pris. Pendant 1h30 de temps qu'il était à côté, moi, je devrais avoir sorti une autre demi-douzaine de truites pendant ce temps-là. Il s'est fâché, puis il est parti ailleurs. Pourquoi je vous raconte cette histoire de pêche-là? Parce que souvent, dans notre vie, on répète les mêmes choses. Puis on ne se rend pas compte que souvent, les souffrances qu'on a sont causées par le fait qu'on répète les mêmes choses. On a développé des habitudes, puis on a de la difficulté à s'en sortir. Si dans votre vie, vous attrapez pas de poissons, puis vous courez partout, puis vous n'en avez pas, puis vous voyez les autres à côté qui en attrapent, peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Soyez ouvert à changer votre leurre. Soyez ouvert à apprendre quelque chose. Soyez ouvert à peut-être même aller creuser à l'intérieur l'origine de vos mauvaises dispositions ou de vos patterns qu'on appelle intérieurs qui font que vous retombez toujours dans les mêmes erreurs puis que vous avez toujours les mêmes échecs. C'est difficile, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est pas toujours évident. Mais dans ma propre vie, je vous dirais que c'est vrai. Souvent, les choses qui m'ont fait le plus souffrir, c'est des choses qui, à répétition, j'ai répété les mêmes attitudes ou les mêmes dispositions. Ça prend du temps à s'en rendre compte, mais peut-être, si vous vous souvenez de mon histoire de pêche, ça pourra vous aider un jour puis vous donner un petit coup de pouce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni et vous allez beaucoup l'aimer. En vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez aller voir toute la liste des cadeaux qui sont encore disponibles. Parfois, il y a des gens qui pensent que quand le mois est fini, c'est plus disponible. Non, 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 non. Les autres cadeaux, quand il en reste, sont disponibles toute l'année, tant qu'il en reste. Alors, allez voir sur notre site Internet et allez dans la section cadeaux et vous allez tout voir ce qu'il y a de disponible. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister depuis bientôt 27 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 25 à 30. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Frères et sœurs, aujourd'hui en célébrant le Saint Frère André, c'est une joie pour nous de célébrer un de nos frères qui, dans sa simplicité, nous a révélé ces paroles. Voyez, Jésus dit : « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, de l'avoir révélé aux tout-petits. » Et aussi, en même temps, nous sommes quelques jours après l'épiphanie du Seigneur, cette révélation, cette manifestation du Seigneur dans nos cœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à cette petitesse évangélique. Attention, la petitesse évangélique ne veut pas dire ne pas mettre notre intelligence au service de notre foi. Non, loin de là. La petitesse évangélique, c'est de dire qu'au-delà de la capacité de comprendre, au-delà d'avoir mis notre intelligence au service de la foi, au service de nos frères et sœurs, nous nous sentons petits devant Dieu. Mais aussi la petitesse évangélique, c'est de comprendre, frères et sœurs, que dans la banalité du quotidien, dans les choses les plus simples du quotidien, Dieu réalise l'extraordinaire miracle de sa grâce. Et j'aimerais à dire, parfois, il est plus difficile, frères et sœurs, d'aller en enfer que d'aller au paradis. Qu'est-ce que le frère André a fait pour qu'il soit saint? Il n'a que vécu la grâce de son baptême. Il a accueilli ses frères et sœurs. Il était portier. Il a ouvert la porte. Cela nous fait comprendre que dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, si nous accueillons le Christ
comme des petits-enfants. Lui seul viendra sanctifier notre vie. Le Père Eugène Marie dit bien, la sainteté, c'est la grâce de Dieu dans une âme. Et dans notre quotidien, nous pouvons vivre cela. Nous pouvons devenir saints de manière très simple, en acceptant que Dieu passe dans notre quotidien. Mais c'est là le plus dur. C'est là le plus dur. Parce que nous tenons toujours Dieu à l'extérieur. Rappelez-vous, il y a de cela quelque temps, nous avons célébré Noël. Et à Noël, nous avons dit, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu dans nos vies, Dieu dans nos familles. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en regardant l'exemple de notre grand frère dans la foi, le saint frère André, prenons Dieu et introduisons-le dans notre quotidien. Introduisons-le dans nos vies. Demandons au Seigneur de venir nous aider, pas à pas, jour après jour, à cheminer avec lui, à avancer avec lui, mais surtout à avoir cette audace de lui remettre nos poids et nos fardeaux. Regardez la fin de l'Évangile, il est magnifique. « Venez à moi qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Venez à moi qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai ce repos. » Je vais vous instruire. Alors, frères et sœurs, acceptons, allez vers cette école d'humilité. Humilité qui ne veut pas dire, n'est-ce pas, négligence de soi, ou encore abaissement de soi, ou mépris de soi. Non, l'humilité qui est un chemin de grandeur. Car tout ce que nous offrons à Dieu, il nous élève, il nous amène plus haut. Demandons aussi aujourd'hui cette grâce particulière à notre frère André de prier pour nous, pour que vous et moi, dans la simplicité du quotidien, nous puissions toujours mettre la grâce de Dieu. En étudiant, en travaillant, en écoutant comme père, mère de famille, comme prêtre, en accueillant l'autre, le sans-abri, nous participons à l'avancée du royaume de Dieu. Mais plus encore, en accueillant le Christ dans notre cœur. Dans l'Évangile nous dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père et à celui à qui le Père veut bien le révéler. Alors demandons à Dieu de nous révéler le visage de son Fils. Que cette fête de l'Épiphanie que nous avons vécue il y a cela quelques jours se manifeste dans nos cœurs. Comme les rois mages que nous avons célébrés, allons déposer auprès de Dieu nos présents. Les présents parfois qui sont lourds, qui peuvent être nos familles, notre travail, nos amis, tous ces pardons que nous n'avons pas su donner. Allons les poser aux pieds du Seigneur et pour qu'ensemble, il puisse nous élever vers lui, qu'il puisse nous rendre cette vie facile, qu'il puisse nous rendre cette vie aussi humble, mais surtout qu'il puisse nous apprendre à le détecter dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, par l'intercession du saint frère André, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête du frère André et j'avais envie qu'on se parle un peu de sainteté. Pourquoi pas se lancer cette journée en habitant le ciel de notre âme? C'est une autre sainte qui a dit ça, bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui est décédée au siècle dernier et qui avait écrit ça dans un poème, « Habiter le ciel de notre âme ». Comme c'est bien dit, c'est pas compliqué. Quelques petites secondes, aller prendre une respiration et aller habiter ce lieu d'éternité en nous, ce lieu où il n'y a que de l'amour. C'est tellement un espace qui nous renouvelle, qui nous rend joyeux, qui nous rend dynamique. Je vous le souhaite. Bonne journée. Mon père, là, si je dis, ben papa, j'ai fait ça, j'ai raté mon coup, je suis pas contente de moi parce que j'ai peut-être blessé. Il va pas en rajouter, là, il va pas me cogner sa tête et dire, ben oui, t'as raison, t'es vraiment pas terrible. Non. Il va dire, ben, alors, imagine-toi Dieu. Ben, c'est ça. Parce que avec toi, le monde est beau. Avec toi, j'en perds tous mes sanglots.